On a tous connu ce moment de frustration, où l'on cherche le mot juste. Il est là, sur le bout de la langue, mais il refuse de sortir. C'est exaspérant, non? Voilà, cette sensation de blocage, ça nous empêche de communiquer nos idées avec clarté, avec précision. Heureusement, il existe une méthode. Une méthode vraiment concrète en 3 étapes pour en finir avec ce problème une bonne fois pour toutes. Alors, ce chiffre peut surprendre, mais il est assez saisissant. Certains experts estiment qu'une partie de la population ne maîtriserait activement que 500 mots. 500. C'est vraiment peu pour exprimer toute la complexité du monde et de nos pensées. Alors, d'où vient ce chiffre de 5000? C'est une estimation du linguiste Alain Bantolila. Il explique que c'est le seuil pour avoir une communication vraiment riche et nuancée. La question, c'est comment on passe de 500 à 5000? Voici le programme. On va d'abord voir la différence essentielle entre vocabulaire actif et passif. Et ensuite, on déroule la méthode en 3 temps, le dictionnaire, le carnet et enfin l'activation du mot. C'est parti! Ok, pour bien commencer, il y a une idée fondamentale à comprendre. Notre vocabulaire, ce n'est pas un seul gros bloc. En réalité, il est divisé en 2 catégories bien distinctes. Il faut imaginer notre vocabulaire comme un iceberg. La pointe visible, la partie qui sort de l'eau, c'est le vocabulaire actif. Ce sont les mots qu'on utilise spontanément, tous les jours. L'idéal, c'est d'en avoir entre 3000 et 5000. Mais sous la surface, il y a cette masse énorme, le vocabulaire passif. Tous les mots qu'on comprend quand on les lit ou qu'on les entend. Et ça peut monter jusqu'à 30 000 mots. Le potentiel inexploité est donc gigantesque. Alors, pourquoi faire cet effort? Eh bien parce que faire passer des mots du passif à l'actif, c'est un peu comme débloquer des super-pouvoirs de communication. C'est se donner la capacité d'être subtil, d'être précis, percutant. C'est aussi pouvoir ajuster son discours à la personne en face de soi et au final, dire beaucoup plus de choses avec bien moins de mots. Pensez-y, voiture au lieu de véhicule terrestre à moteur doté de 4 roues, l'efficacité saute aux yeux. Première étape de la méthode. C'est peut-être un peu contre-intuitif à l'ère d'Internet, mais la solution la plus efficace, c'est parfois la plus traditionnelle. Et cette citation, elle illustre parfaitement l'avantage du dictionnaire papier. Contrairement à une recherche en ligne qui donne une seule réponse, là, en le feuilletant, notre regard est attiré par d'autres mots, d'autres idées. C'est une véritable exploration. On peut se demander comment les plus grands paroliers font. Prenez MC Solar par exemple, qui a l'un des vocabulaires les plus riches du rap français. La légende dit que son secret, c'était une immersion totale dans le dictionnaire. Découvrir des mots, c'est bien. Mais les retenir, c'est encore mieux. C'est tout l'objectif de cette deuxième étape, le carnet de notes personnel. La méthode est simple, mais elle est redoutable. Dès qu'on rencontre un nouveau mot, hop, on le note sur son téléphone. Et puis, une fois par semaine, on se pose et on prend le temps de le recopier dans un vrai carnet, avec sa définition. Ce petit rituel, ça crée un lien presque physique avec le mot. Mais le point vraiment crucial ici, c'est la régularité. Ce carnet, ce n'est pas juste un endroit où on stocke des mots. Non, en le relisant chaque semaine, on réactive constamment sa mémoire. Et c'est ce processus qui ancre vraiment les mots et qui prépare le terrain pour l'étape finale. On y est. L'étape finale est sans doute la plus importante. Comment on transforme cette connaissance passive en compétence active? Comment on fait pour que ces mots, enfin, sortent de notre bouche? La psychologie nous donne la clé. Au XIXe siècle, un certain Hermann Ebbinghaus a démontré que notre cerveau, il oublie l'information de manière exponentielle, c'est naturel. Et le seul moyen de contrer cette fameuse courbe de l'oubli, c'est la répétition espacée. Voilà le rythme idéal pour vraiment graver un mot dans sa mémoire à long terme. On le révise une première fois après 10 minutes, puis un jour après, une semaine, un mois, et enfin 3 mois plus tard. En faisant ça, on force le cerveau à le stocker durablement. C'est aussi simple que de se mettre des rappels dans son calendrier. Et pour accélérer le processus, on peut transformer ça en petits jeux. Chaque semaine, on choisit un mot de son carnet et on se lance le défi de le placer dans des conversations. Au début, l'effort est conscient, c'est sûr, mais très vite, ça devient un réflexe. Et voilà, le mot a intégré le vocabulaire actif. En fin de compte, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que les mots, ce sont les véhicules de nos pensées. Sans les mots justes, nos meilleures idées risquent de rester prisonnières dans notre esprit. Maîtriser son vocabulaire, c'est donc s'assurer qu'on peut transmettre efficacement ce qui nous anime, que ce soit une information, une conviction profonde ou une émotion sincère. C'est vraiment une clé pour atteindre ces objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors, quel sera le mot à s'approprier cette semaine? Le mot qui passera de la simple compréhension à l'expression.